Salut à tous, alors juste avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous dire à peu près en quoi cette vidéo consiste. Donc en gros, juste pour faire une petite annonce comme quoi la chaîne passe à une, on va dire à une vitesse supérieure. En gros, les petits tutos, les petits tutos sur VB, c'est bon, c'est pas terminé, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à deux gros projets. Maintenant que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous y connaissez pas mal en VB, mais bien sûr en dehors des tutos que je fais, vous avez bien sûr pratiqué, vous avez fait vous êtes entraîné. Donc maintenant vous savez faire ça, bon, on va attaquer les gros projets. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, c'est une connexion, un système de connexion avec une base de données SQL. Donc en gros, on va stocker tous les utilisateurs qui se sont inscrits avec tous les utilisateurs qui se sont inscrits, on va les stocker dans une base de données et on va bien sûr faire un système de connexion en VB avec un panel d'administrateurs pour que l'administrateur puisse gérer tous les utilisateurs, les bannir, les mettre en premium, changer leur pseudo, changer le mot de passe et même les supprimer, générer des clés d'inscription pour qu'ils puissent s'inscrire, enfin tout ça. Vous allez voir, tout est présenté dans la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc merci, bonne vidéo. Salut à tous les amis, c'est ChatRageV. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de dire, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait je sais pas combien de mois, c'était avant les vacances d'été, avant les vacances de juillet et août. Donc il y a plusieurs raisons, donc ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont les nouvelles, ça me fait super plaisir d'ailleurs. Et mais bon, je suis pas resté sans nouvelles parce que j'ai quand même laissé des petites infos sur Twitter et sur Facebook. Surtout en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs c'est le but de la vidéo. Et ensuite, oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi l'avancée de Virus Maker, ça aussi j'en parle dans une prochaine vidéo. Je préfère en parler dans une vidéo à part, juste pour... parce que là, je vous ai préparé un petit truc en rentrant de vacances. Je pense que vous allez aimer, enfin, à mon avis vous allez aimer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire ça. Et donc, vous allez voir, je vais vous présenter ça tout de suite. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais bon, sinon, concernant concernant le manque de vidéos et Virus Maker 4.0, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, donc déjà... ça fait plaisir de refaire une vidéo, ça fait vraiment très longtemps. Et voilà, donc ça fait bizarre de reparler dans un micro, enfin j'ai déjà parlé, mais ça fait bizarre de... Bon, voilà. Donc en gros, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un prochain tuto qu'il y aura sur la chaîne, qui va arriver bientôt là. Et ce tuto en fait, ça va être, vous allez voir, vous allez comprendre par vous-même, ça je l'avais déjà expliqué pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, ils le savent déjà, mais bon voilà, pour ceux qui sont que sur YouTube, je vous le présente ici comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites s'il y a des choses à rajouter avant que je tourne le tuto. Donc en gros, voilà ce que c'est le tuto. Donc ça vous l'envoyez à l'utilisateur. C'est un logiciel à vous, un programme que vous avez fait, ça peut être n'importe quoi. Et ça vous le gardez pour vous. Donc l'utilisateur, quand il va ouvrir votre logiciel, hop, voilà ce qu'il va voir. Donc il va voir une interface de connexion avec un pseudo et un mot de passe. Donc il faudra qu'il entre son pseudo et son mot de passe. Donc bien sûr, il n'a pas de pseudo, hein. Si par exemple je mets... je vais essayer avec mon pseudo. Et le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3. Si je fais se connecter, voilà. L'utilisateur, bon ça je l'ai mis en anglais, c'était juste pour les petits tests, mais bon, vous pouvez bien sûr changer tout ce que vous voulez. Donc là, on l'a user not found, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Et donc le logiciel gère beaucoup la connaissance, c'est-à-dire que si je mets un utilisateur qui n'existe pas avec un mot de passe, donc qui n'existe pas aussi, et bien il y aura marqué user not found. Par contre, si je mets un utilisateur qui existe, je me rappelle que j'avais fait le test avec user 1, et que je mets un mot de passe faux, alors il me mettra un correct password qui met deux messages différents. Voilà, juste pour donner un petit peu plus d'informations sur l'erreur. Ensuite, donc vu que là je ne peux pas me connecter, il va falloir que je m'inscris. Et pour m'inscrire, il y a un petit bouton inscription ici, qui va ouvrir une nouvelle page, voilà, bien affichée ici. Voilà. Donc pour s'inscrire, il faut une clé d'inscription, un nom d'utilisateur, un mot de passe et confirmer le mot de passe. Donc bien sûr, donc je peux le faire, hein, voilà, par exemple, je vais mettre une clé au hasard, on va mettre en majuscule, c'est mieux, je préfère. Hop, nom d'utilisateur, je vais m'inscrire avec mon pseudo, puisqu'il n'existe pas. Le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais faire exprès de faire une erreur, juste pour vous montrer que ça gère bien tout. Voilà, si le mot de passe, c'est pas les mêmes, voilà, les mots de passe ne correspondent pas. Donc je vais bien mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais valider. Voilà, invalide case, c'est-à-dire que la clé d'inscription n'est pas valide. Et tout ça en fait est géré avec Internet. Donc c'est-à-dire que, donc, bien sûr, il faut être connecté à Internet pour que le logiciel marche. Mais c'est-à-dire que vous allez envoyer ça à l'utilisateur
Et donc le logiciel va se connecter à votre site internet, enfin à un site internet. Là dans le tuto, on va utiliser un hébergement gratuit, mais ça marche vraiment de partout. Et même si vous avez que un seul, même si vous avez un FTP, ça marche. Faut juste vraiment, et tout est gratuit, hein, ne vous inquiétez pas sur le tuto, tout sera gratuit. Je vais vous montrer vraiment de A à Z comment faire ça. Et vous allez voir l'admin panel, vous allez bien aimer, je pense. Donc l'utilisateur ne peut pas s'inscrire, et donc pour qu'il s'inscrit, il va falloir que vous lui donniez une clé d'inscription. Donc pour lui donner la clé d'inscription, vous allez ouvrir votre admin panel, donc vous l'ouvrez, et voilà comment il se présente. Vous avez un panel donc administrateur, dans lequel vous avez la liste de tous les utilisateurs. Là il n'y en a pas encore, pourquoi? Parce qu'il faut mettre le mot de passe à l'administrateur pour ne pas que si un jour quelqu'un arrive à avoir ce point exe, il puisse faire n'importe quoi avec. Donc il faut mettre un mot de passe, bien sûr vous pouvez le changer, vous pouvez même faire en sorte qu'il n'y ait pas de mot de passe, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des sessions, par exemple des administrateurs qui ont le droit que de bannir, et des administrateurs qui ont le droit de mettre un premium ou de retirer une version premium, des utilisateurs qui ont le droit de tout faire sauf de supprimer. Bref, vous pouvez faire des restrictions comme ça avec tout ce que vous voulez. Donc là on va mettre le mot de passe administrateur. Donc hop, on fait actualiser. Et voilà, donc là vous avez la liste de tous les utilisateurs qui apparaît. Donc voilà, donc ça, user 1, 2, 3, 4, 5, tout ça, c'était juste pour faire les tests. Ensuite, vous avez la case banner, donc ça veut dire est-ce que l'utilisateur est banni. Je vais vous montrer par exemple. Si je mets le user 1, on va tester avec user 1. Là, j'ai oublié de mettre la croix ici, bon c'est pas très grave. Ouais, user 1. Je sais que le mot de passe, c'est pour le test, passe 1. Si je mets se connecter, hop, voilà, ça marche. On arrive sur une fenêtre, bon ça bien sûr, voilà, vous allez pouvoir le changer, heureusement. Donc ça ensuite c'est votre logiciel, et voilà, bienvenue, et vous n'êtes pas premium. Pourquoi? Parce que dans le user 1, premium, il n'est pas premium. Voilà. Maintenant on va tester avec un autre utilisateur. Donc on va relancer la fenêtre de connexion. Bon, ça, moi ce que j'avais oublié de mettre, ne vous inquiétez pas, je vais la mettre la croix, hein, ce que j'avais oublié. Ensuite, on va essayer avec un utilisateur qui est premium. Donc, par exemple celui-là, le user 5. Alors, excusez-moi, ouais, juste un petit bug. Ouais, excusez-moi, il y a juste un petit bug. Donc maintenant on va essayer avec le user 5. Donc, user 5. Je sais que le mot de passe c'était passe. Donc, si je mets un autre mot de passe, par exemple passe 1, ça marche pas, voilà, avec password. Par exemple, si je mets le vrai mot de passe, donc c'est passe 5. Tout ça c'est user 5, passe 5, c'était juste pour faire des tests, hein. Donc bien sûr vous allez pouvoir choisir n'importe quel utilisateur, n'importe quel mot de passe. Donc si je fais se connecter, voilà, bienvenue et vous êtes premium. Donc là pourquoi? Parce que l'utilisateur 5 est premium. Voilà, vous voyez bien la case premium là, yes, en plus en vert. Et là vous avez juste la date à laquelle il s'est inscrit. On va retester cette fois-ci avec quelqu'un qui est banni. Donc quelqu'un qui est banni, bah, il y a celui-là. S'il est banni et il est premium, bah, il ne pourra pas quand même, hein, parce qu'à partir du moment où on est banni, on ne peut pas se connecter. Donc, par exemple, le user 2 est banni. On va faire user 2, passe 2, connecté. Voilà, votre compte a été banni et il a beau être premium, il ne peut rien faire du tout. Donc voilà, en gros, c'est quoi le tuto, le prochain tuto qu'il y aura. Donc tout ça, vous avez fait, donc la fenêtre de connexion, la fenêtre d'inscription, le panel administrateur, vous allez apprendre à le faire de A à Z. Donc vraiment de chaque bouton, chaque commande, chaque code, vraiment tout l'administration de la base de données, puisque ça marche avec une base de données SQL, et des petits scripts PHP. On apprendra aussi à faire vraiment tout. Vous partez de rien et vous finissez avec ces deux points exe faits par vous-même. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu les boutons qu'il y a ici pour gérer un utilisateur. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, le user 5, il est pas banni et il est premium. On va lui enlever le premium. On va juste vérifier pour être sûr. User 5, passe 5, juste copier ça. Non, pas bon. Donc, connecter, voilà, vous êtes premium. Maintenant, je vais lui enlever le premium. Donc, je clique sur le user 5 et je fais retirer premium. Hop, voilà, premium changed. Donc, le user 5 n'est plus premium, il y a marqué no. Donc, si je me connecte avec le user 5, hop, se connecter, et voilà, je ne suis plus premium. Ensuite, admettons que le user 5 a fait une connerie, et je vais le bannir. Donc après, pour l'instant, c'est juste des petites fonctions, voilà, bannir et retirer premium, changer tout sur le mot de passe, mais après, vous pouvez bien sûr faire bannir pendant une certaine durée. Vraiment, les possibilités sont vraiment illimitées. À partir du moment où vous comprenez le fonctionnement du programme et que vous savez un minimum coder en général, hein, puisque le PHP, ça c'est pas très compliqué.
et bien vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc le user 5, on va le bannir. Hop, voilà, user banned, et là, vous pouvez bien voir qu'il y a marqué yes. Maintenant si je me connecte, toujours avec le même utilisateur, le user 5, passe 5. Se connecter, et voilà, votre compte a été banni. Et ça, cette fenêtre, elle est dans un autre ordinateur, dans un autre utilisateur. Ça, vous êtes chez vous tranquillement, il y a quelqu'un qui a fait une connerie, il y a quelqu'un, le user 5, il a fait une connerie, vous n'êtes pas content, vous l'énervez. Ensuite, vous allez, on va dire qu'il est devenu, voilà, ça fait longtemps qu'il est banni, il a compris la leçon, vous le débannissez, user panel, et là, si je me reconnecte, ça marche. Donc voilà. Ensuite, on va donc bannir, je vous ai montré, des manières premium, dans Supprime pareil, voilà. Si par exemple vous voulez mettre le user 7 en premium, vous appuyez ici, hop, voilà, yes, et maintenant le user 7 est premium. Maintenant, on peut aussi bien sûr changer le pseudo, par exemple user 9, on va mettre user 99 par exemple, valider, et voilà, user 99 est là. Maintenant, si j'essaie de me connecter avec user 9, ça marche pas, et si je mets user 99, ça marchera. Ça marchera. Pareil pour changer le mot de passe. Alors par contre les mots de passe, on les affiche pas ici. Pourquoi? Parce que pour un minimum de sécurité, bien sûr, le tuto il prendra en compte la sécurité, hein. C'est-à-dire que tout sera crypté. Les pages PHP, bien sûr, bon, il n'y a aucune sécurité à faire puisque les pages PHP ne peuvent pas être vues par les autres utilisateurs, à moins qu'ils aient les mots de passe du FTP. Bon, après ça c'est votre problème. Donc tout sera crypté, les mots de passe sont encryptés, les réponses des scripts sont encryptées, alors, tout, je vais tout vous expliquer. Et donc ce sera fait pour qu'il y ait un minimum de sécurité, pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec votre logiciel, et que même si ce logiciel ne pourra pas se connecter à qui il veut. Donc il y aura un chapitre spécial parce que ça sera fait en plusieurs parties, donc il y aura une partie spéciale sur la sécurité. Donc voilà, user 99, donc là j'affiche pas les mots de passe puisqu'ils sont tout simplement cryptés dans la base de données. Je vais peut-être vous l'afficher, non, pas très grave, on fera pour le tuto, je vais vous montrer comment est formée la base de données. Il y a plusieurs tables, hein. Il y a la table pour les utilisateurs et la table pour les clés d'inscription, ça aussi je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc voilà, user 9, on va aussi changer son mot de passe par exemple. On va mettre, donc là c'est moi qui choisis son mot de passe, hein. Par exemple je vais mettre test, valider, voilà, password changed. Alors si j'essaie de me connecter avec le user 99 et le mot de passe test, ça marche. Voilà. On va rechanger, on va remettre passe 9 pour le mot de passe, et le pseudo on va remettre user 9. Voilà. Maintenant vous pouvez bien voir que ça, je vais pas le faire à chaque fois, mais en gros ça marche. Ensuite, vous pouvez bien sûr supprimer un utilisateur, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Pour tester, le user 9, on l'aime pas, on veut le supprimer. Là, un petit message de confirmation, on sait jamais, elle est sûre de devoir le supprimer cet utilisateur. Si je fais non, rien ne se passe. Si je fais oui, il est supprimé. Donc je peux actualiser quand je veux. Il n'apparaîtra plus, et le user 9 ne pourra plus se connecter. En gros, quand il se connectera, il y aura marqué user 9 phone. Ensuite, admettons que quelqu'un vous a acheté votre logiciel. Si c'est pas automatique, bah, si vous n'avez pas un système qui fait automatiquement, qui envoie automatiquement une clé, bah, il vous envoie un petit message sur Skype. Vous lui envoyez que ce .exe, le connexion.exe, vous pouvez même lui envoyer ça, mais il ne va rien faire avec, du moment qu'il n'y a pas de mot de passe. Donc, vous envoyez ce .exe, lui il va essayer de se connecter. Bon, il n'a pas encore créé de compte, donc il a créé sur inscription. Voilà. Ensuite, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui générer une clé d'inscription, donc en appuyant sur ce bouton. Ça, bien sûr, c'est vous qui avez fait tout ça, hein. Chaque bouton, c'est vous qui l'avez créé, ce bouton, générer une clé d'inscription, vous allez le créer, vous allez créer ce bouton, tout ça, vous allez apprendre à faire ça de A à Z, hein. C'est pas, je vais juste apprendre à faire, c'est pas, je vais juste vous apprendre à faire ça, et je vais vous donner ça envoyé pour gérer votre truc. Non, vous allez tout faire, vous allez tout apprendre, hein. Vraiment. Donc, vous allez générer la clé d'inscription. Hop. Voilà, clé PQOSD, ça se génère aléatoirement. Il y a même un système qui vérifie si la clé n'a pas été déjà créée. Donc, ok, donc j'appuie sur OK pour copier. Donc là, si je colle, voilà, PQSD, voilà, elle va être copiée automatiquement. Maintenant, vous envoyez ça sur Skype à l'utilisateur qui a acheté votre logiciel. Lui, donc, il va lancer ce logiciel, il va créer sur inscription, et il va appuyer ici, donc CTRL V. Voilà, donc il va entrer sa clé d'inscription, il va s'enregistrer. Hop. Il va mettre un mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il confirme le mot de passe, et ensuite il va cliquer sur valider. Donc voilà, votre compte a été créé. Une fois qu'il a créé un compte, il peut bien sûr se connecter, et vous, chez vous, vous cliquez sur actualiser, hop,
et voilà, un nouvel utilisateur arrive. Donc par défaut, il n'est pas banni, heureusement, il n'est pas premium non plus, vous pouvez bien sûr changer ça si vous voulez mettre premium à tout le monde par défaut, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc il va se connecter ensuite, une fois qu'il aura créé son compte, il va mettre son mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il pourra se connecter. Voilà, vous n'êtes pas premium. Alors bien sûr, lui il va dire quoi? Il va dire, il va appeler un copain à lui, il va dire tiens, l'administrateur m'a donné une clé d'inscription, vas-y essaie de t'inscrire. Donc il va lui donner sa clé d'inscription, l'autre utilisateur va se connecter, donc va mettre test, le mot de passe va être 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, quand il clique sur valider, ben on peut pas. Voilà, la clé a déjà été utilisée. Donc à partir du moment où la clé a été utilisée, dans la base de données, elle est associée à Shite Raceway, c'est-à-dire qu'il y a, une base de données pour ceux qui s'y connaissent un peu. Il y a une base de données avec une colonne clé d'inscription, donc où il y a toutes les clés, et une autre colonne où il y aura les utilisateurs associés. En gros, s'il n'y a aucun utilisateur, ça veut dire que la clé n'a pas été encore attribuée, et s'il y a un utilisateur, ça veut dire que la clé a déjà été donnée. Donc, maintenant, je vais juste fermer la fenêtre d'inscription, vous avez compris comment ça marche. Application, inscription, hop. Voilà, donc ensuite il pourra bien sûr se connecter, vous pouvez le mettre en premium s'il est gentil. Donc voilà, premium j'aide. Il peut se connecter ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il sera premium. Voilà, ensuite il fait une connerie, vous le bannissez, hop, et il pourra plus se connecter. Voilà donc en gros ce que vous allez apprendre à faire. Donc je répète juste, hein, voilà, votre compte est banni. Donc voilà, faut vraiment que vous compreniez que vous allez apprendre à faire tout de A à Z. C'est-à-dire que vous démarrez avec un projet vide, vous ouvrez Visual Basic, Visual Studio, tout ce que vous voulez, moi, vous ouvrez Visual Studio, vous cliquez sur Nouveau projet, donc vous arrivez avec une forme vide, et à partir de cette forme vide, vous allez faire ces deux programmes. Vous allez vraiment faire tout de A à Z. Si cette interface ne vous plaît pas, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des boutons, enfin, vraiment je vais vraiment tout vous apprendre. Comme ça, vous allez pouvoir vendre vos logiciels, vous allez pouvoir faire un système de connexion un petit peu sécurisé, voilà. Et donc là, vous avez même voilà ici, comme je vous dis, la date à laquelle il s'est inscrit. Donc là, on est le 11, non, le 14 novembre, on est. Le 14 novembre, il est 15h37, donc voilà, je me suis inscrit à 15h37, il y a même le nombre de secondes et tout, donc voilà. Et vous pouvez vraiment tout gérer à partir de la panel administrateur. Donc là, c'est un panel vraiment, enfin, plutôt réduit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fonction de ban, une fonction de premium, une fonction pour changer les informations et une suppression de l'utilisateur, et aussi bien sûr une clé d'inscription. Mais après, vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous voulez. Des manières aussi, voilà, pour le test. Et donc pour le test aussi, on va aussi le supprimer. Voilà. Donc bien sûr, ça, je peux le relancer. Hop. Et il sera pas là encore. Donc voilà ce que vous apprendrez à faire. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, il y aura plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y aura une partie sur la programmation VB, c'est-à-dire qu'on va d'abord en fait on va d'abord créer les scripts PHP, c'est-à-dire qu'on va tout mettre sur un site internet, on va acheter on va pas acheter, on va avoir un hébergement gratuit, il y a plein d'hébergements gratuits qui vous donnent un FTP et une base de données aussi, c'est très important. Une fois qu'on aura fait ça, on va coder la partie PHP. Donc pourquoi une partie PHP et pas faire tout sur VB directement? Parce que la partie PHP elle est nécessaire pour accéder à la base de données, pour modifier les utilisateurs, pour ajouter un utilisateur, pour bannir quelqu'un. Donc en gros, il y aura une page PHP qui s'appellera par exemple, je sais pas moi, action.php. Et quand on lui dira, quand on lui enverra un paramètre ban avec le nom d'utilisateur, et ben la page PHP elle va s'occuper de bannir l'utilisateur. Et ensuite, une fois qu'elle aura banni, ben, elle enverra un petit message en réponse avec user banned pour que le logiciel VB puisse récupérer tout ça. Et, à partir de la main panel, montrer que l'utilisateur a bien été banni. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette présentation. Surtout, ce que j'attends de cette vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour que vous me proposiez des petites améliorations. Et c'est-à-dire que si vous aimez le logiciel, mais que vous aimeriez apprendre à faire quelque chose de plus par rapport à ça, bah dites-moi, comme ça, avant de tourner le tuto, je rajoute le truc et ensuite vous saurez quoi faire. Donc voilà, en gros, donc c'était juste un petit vidéo pour dire que la chaîne est passe à une petite vitesse supérieure. Maintenant, il n'y a plus de, enfin, il y aura encore, mais en gros, maintenant, on va commencer les gros tutos. Il y aura plusieurs parties, il y aura vraiment, ce sera un gros projet, hein. C'est pas un tuto qui vous apprendra à faire ça, non, ça c'est vraiment, on va faire un tuto qui vous apprendra à faire un gros projet comme ça. Donc vous allez voir d'ailleurs ma façon de coder, puisque
Bah, ce sera un logiciel normal, c'est pas un tuto où je vous explique, là c'est vraiment moi qui code et bon, et en leur expliquant bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos. Le tuto il arrive bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez que je rajoute quelque chose. Donc, donc, euh, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, on se retrouve donc dans les commentaires et on se retrouve plus tard pour le tournage du tuto et bon, pour des prochains tutos aussi. Allez, salut!